Bonjour à toutes et à tous. On le sait, les médias sont vraiment au centre de notre perception du monde. Ils nous informent, évidemment, mais ils peuvent aussi parfois sculpter nos peurs. Alors, allons voir d'un peu plus près comment tout ça fonctionne. C'est la question qu'on finit tous par se poser en regardant les infos, non? Est-ce que le monde est vraiment aussi dangereux qu'on nous le présente? Cette angoisse permanente qu'on peut ressentir, est-ce que c'est bien la réalité ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue en coulisses? Et pour commencer à y répondre, il faut d'abord s'attaquer au cœur du sujet, ce sentiment que notre perception est, un peu déformée. Et pour ça, on va définir un concept vraiment essentiel. Et ce concept, c'est celui des fausses peurs. Alors attention au mot fausse. Ça ne veut pas du tout dire que ces peurs sont imaginaires ou que le risque n'existe pas. Pas du tout. Ça veut dire que ce sont des peurs qui sont complètement disproportionnées par rapport au risque statistique réel. Et cette disproportion, elle est très souvent amplifiée par la façon dont les médias en parlent. Ok, très bien. Mais alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce que ces peurs sont fabriquées ou plutôt amplifiées? Allez, on va passer derrière le rideau pour décortiquer les mécanismes. On entre dans ce qu'on pourrait appeler la fabrique de la peur. Les sources qu'on a analysées pointent vers deux grands mécanismes. D'abord, la sélection et la mise en scène de l'info. Et ensuite, la répétition et la dramatisation. On va regarder ça de plus près. Alors, premier mécanisme, la sélection et la mise en scène. C'est assez simple à comprendre. Pour capter l'attention, un média va naturellement privilégier les événements les plus marquants, les plus spectaculaires, les crimes violents par exemple. Et le résultat, c'est ce grand écart assez dingue. D'un côté, on a ce sentiment que l'insécurité explose, et de l'autre, quand on regarde les chiffres, les statistiques officielles, on voit que dans beaucoup de pays, la criminalité en fait en baisse. La perception et la réalité sont complètement déconnectées. Et ça nous amène au deuxième mécanisme, la répétition et la dramatisation. Une fois qu'un événement choc est choisi, il tourne en boucle. On le voit partout, avec des titres alarmistes, des commentaires angoissants. L'exemple du terrorisme est parfait pour illustrer ça. Statistiquement, le risque individuel est objectivement très très faible. Mais la couverture médiatique est tellement intense, tellement répétitive, qu'elle finit par créer une sorte de climat de peur permanent, une angoisse qui s'installe dans la société. Bon, tout ça, évidemment, ça a des conséquences. On a vu le comment. Maintenant, la question c'est « et alors ?» Quel est l'impact réel, concret de ces peurs sur nos vies? Que ce soit au niveau individuel ou pour la société tout entière. En fait, l'impact est double. D'abord au niveau personnel. Être exposé en permanence à des nouvelles anxiogènes, ça peut créer du stress, de l'anxiété et même une sorte de méfiance envers les autres. Et puis il y a l'impact collectif au niveau de la société. Là, ça peut vraiment polariser l'opinion publique, durcir les positions de chacun et même renforcer des stéréotypes qui sont pour le coup assez dangereux. Et cet enjeu collectif, s'il est vraiment sérieux. Les sources le disent bien, quand la peur se focalise sur l'autre, que ce soit des immigrés, des minorités, peu importe le groupe, elle devient une arme de division massive.